tous ensemble à personne n'y avait pensé. Bonjour à tous à la maison. C'est un bonheur de vous retrouver comme tous les jours. On va jouer d'abord avec la colonne des points et puis juste après avec les grilles de slam, avec le sourire, avec le public aussi. Salut les copains et les copines du public. Bonjour, bonjour tout le monde. Venez nous rejoindre d'ailleurs sur le plateau de personne n'y avait pensé. Le numéro est ici. Promis, vous serez super bien accueillis. 3 duos de candidats s'affrontent. Vous allez les encourager. Voici le premier binôme. Ils sont frères et sœurs, figurez-vous. Elle est clarinettiste, elle est fan de chansons françaises, alors que lui, il rêve d'aller s'installer loin, au Canada. Voici Emmanuel et Adrien. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue chez nous, allez-y. Ça va Adrien? Bonjour Cyril, ça va? Allez-y, en place. Adrien, je le reconnais, il a fait slam. Voici deux Vosgiens, ils sont collègues et même amis. J'ai même envie de leur dire bonjour. Vous allez comprendre pourquoi. Voici Bernard et Jacob. Bonjour Bernard. Bonjour Cyril. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y, vous allez nous expliquer pourquoi vous faites tout en double. Jacob, ça va? Bonjour Cyril, ça va très Allez-y, bien. mettez-vous en place. Et enfin, nos championnes sont mère et fille. Elles viennent de Saône-et-Loire et c'est Michel Sardou qui leur a porté bonheur hier. Voici Marie-Claude et Séverine. Bonjour Marie-Claude. Marie-Claude, la maman, et sa fille, c'est Séverine, qui est ici. Allez-y, mesdemoiselles. Grâce à la maladie d'amour de Michel Sardou, hier, elles ont décroché 2000 € que voici. La colonne est tombée, vous avez été plus forte que nos 100 Français. Je vous félicite. La première manche commence tout de suite, c'est l'aller. Retour. Alors, j'ai présenté Jacob et Bernard en disant bonjour, en disant qu'ils étaient amis, collègues. Vous faites tout en double à cause de Bernard. Ouais, c'est à cause de Appelez-moi Bernard. par mon prénom Cyril. Alors, je vous appelle Bernard. Et quel est votre nom de famille, Bernard? Bernard. Vous vous appelez Bernard. Eh oui. Vous imaginez quand même, Bernard, je me mets à votre place 2 secondes. La galère quand vous voulez souscrire, vous savez, un abonnement, par exemple, vous appelez n'importe qui, machin. Quel est votre nom, monsieur? Bernard. Et votre prénom? Bernard. Non, je vous ai demandé votre prénom. Ça a dû vous arriver 100 fois, ça, non? Ça m'est arrivé. Eh bien, bienvenue, Bernard. Merci. On met vos pupitres à 0, 0, 0. Il faut essayer d'y rester. On va saluer notre frère et notre sœur, hein, c'est Adrien et Emmanuel. Adrien, on se connaît, vous avez fait slam? Oui, il y a Vous avez fait le grand années. slam aussi? Oui. Ah, il a tout fait. C'est Et ça. donc il s'est dit, je vais à personne n'y avait pensé. Voilà. On va découvrir le thème avec lequel on joue pour commencer l'émission. Aujourd'hui, il est là, c'est de la gastronomie. À table. Choisissez qui joue en premier. Non, c'est toi qui joues. Ah, c'est bon. Tu vas en premier? Ouais. Si tu veux. Je suis nul. Et positionnez-vous maintenant. Eh bien, on va jouer avec du fromage. Les fromages qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée. Tout est là. Je vous demande de me citer un fromage français qui bénéficie d'une AOC. Marie-Claude, à vous. Le Saint-Nectaire. C'est une AOC d'après vous? Oui. Fromage français, oui. On vérifie. Ah bah tiens, AOC depuis 1954. Fromage au lait de vache, le Saint-Nectaire. Aïe. 57 points, c'est beaucoup. Plus on est proche de 0, mieux c'est. Bernard, Munster. le Munster. Là, c'est un fromage, le Munster, au lait de vache aussi. Je ne mange pas de fromage, Cyril. Eh ben moi non plus, vous savez quoi? Parce que je le digère pas. Et vous? Parce que j'aime pas. Parce que vous n'aimez pas le fromage, d'accord. Aucun. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va manger du Munster quand même. Si ça fait 0, on en prend. Allez hop. AOC depuis 1969, le Munster. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? 9, beaucoup mieux que le Saint-Nectaire. Bien joué. On continue avec Adrien. Alors, je dirais l'abondance. Ok, l'abondance, comment on le décrit? Comment on le décrit? C'est un lait un fromage à pâte pressée. Alors, lait de vache aussi, on est en Lait de Haute-Savoie vache, hein, c'est pour ça. l'abondance. Regardez. Bonne réponse. AOC depuis 1990, l'abondance. Allez. Oh là là! Allez. Ah bah tiens! Personne n'avait pensé à l'abondance. Excellente réponse, vous restez à 0 et vous gagnez 100 € dès votre première réponse. Super bien joué, Adrien. S'il a fait le grand slam, c'est qu'il est bon en général. Hein. Allez, on garde la même question, on change de fromage et de joueur. Inversez vos positions. Pour jouer le retour, les fromages français AOC, l'abondance, super réponse. Le Munster, très bonne réponse. Le Saint-Nectaire, c'est délicieux quand on en mange, mais ça valait quand même un peu trop de points. On commence le retour avec Emmanuel. Essayez de faire aussi bien que votre frérot. Je pense pas faire aussi bien.
Je vais dire le Saint-Marcelin. On vérifie? Ouais. Ça se passe par là. Aïe aïe aïe! Le Saint-Marcelin, on est dans les Alpes, on est en Isère. Malheureusement, ça n'est pas un fromage AOC. Il n'a pas d'appellation d'origine contrôlée. 100 points. Vous avez fait les deux extrêmes, hein, du coup, le frère et la sœur. Vous passez donc à 100 points tout pile. Jacob. Alors, je vais dire le chaours. Ok. Le chaours. On est dans quel coin de France, là, pour le chaours? Je dirais le centre, mais... On est dans l'Aube. Bon. A-t-il une AOC, le chaours? Bonne réponse. AOC depuis 1970. Allez. Fromage au lait de vache aussi. Combien de personnes l'avaient cité? Allez. Oh, c'est beau ça! Personne n'y avait pensé! Vous restez à 9 points, vous gagnez 100 € et la bonne nouvelle, vous avez répondu tous les deux, vous avez déjà le joker! Ils ont déjà le plus petit score. Voilà, non pas un chaours, mais un joli joker qui ne se mange pas. Séverine, à vous. Essayez de me donner une réponse Je vais qui vaut 0. proposer le Livaro. Oh, c'est bon. Le Livaro, en fait, vous savez, avec les bandelettes autour, là. On part du côté de Livaro, en Normandie. Bonne réponse. AOC depuis 1975. Allez. Est-ce que ça fait 0? Ah non, 20 personnes avaient pensé au Livaro. Vous passez à 77 points. Regardez les scores en vert, le plus petit score. Jacob et Bernard, bravo à vous. C'est vous qui avez été les plus efficaces. Et le plus gros score, c'est Adrien et Emmanuel. Mais vous êtes en rouge, vous avez le plus gros score, mais vous avez gagné 100 €. La classe, franchement. Bravo, le frère et la sœur. Les réponses les plus citées, les fromages qui avaient été les plus évidents pour les Français. Fromage AOC, le camembert de Normandie, AOC depuis 1983, le Roquefort, 87 personnes y avaient pensé, le maroilles, AOC depuis 1955. À l'inverse, les réponses qui valaient 0. Vous m'avez donné l'abondance et le chaours, ça c'est très bien. Le laïol, fromage de l'Aubrac, AOC depuis 1961, fromage au lait de vache aussi. Le chabichou de Ségolène Royal du Poitou, AOC depuis 1990. Et le pélardon, c'est un fromage du Languedoc, AOC depuis les années 2000. Fromage au lait de chèvre. Un chèque est à gagner. Si vous êtes sympa, on vous mettra peut-être un petit chabichou avec. 5 000 € sont à gagner, un chèque de 5 000 €. À vous de l'attraper au vol ce soir en répondant à la question qui est là. Qui est le narrateur du livre Le Petit Prince? 1. L'aviateur. 2. Le plombier. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. SMS, téléphone, vous faites ce que vous voulez, il y a 5 000 € à gagner ce soir encore. Bonne chance à tous les amis. Bon, qui m'a dit qu'il mangeait pas de fromage? C'est Bernard. Voilà, bah écoutez, ça vous a bien réussi en tout cas. En fait, il faut faire que des trucs que vous n'aimez pas dans l'émission. Tout à fait. Voilà, pour gagner. C'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Voici les associations. Il va falloir retrouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible. Adrien, j'ai dit que vous vouliez partir au Canada. C'est ça, oui. En fait, vous vous êtes dit, je vais prendre encore un peu de sous à Ferro avant d'aller m'exiler. Si c'est possible. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Je compte partir m'installer avec ma copine. On part au mois de janvier, là. Mais pour travailler là-bas? Pour travailler pendant 2 ans, pour l'instant. Parce que là, je vois que vous êtes en recherche d'emploi, mais dans quel domaine vous voudriez travailler au Canada? Dans la communication, le journalisme. Ok. Et Emmanuel, vous faites quoi dans la vie? Je suis prof d'anglais. English teacher. Yeah. Dans un collège, dans un lycée? Les deux. Ok, mon capitaine. My captain. Eh ben, bonne chance à vous, il va falloir rattraper votre retard. Vous allez jouer en dernier dans la manche, mais rien n'est joué évidemment. Le Joker, c'est Jacob et Bernard qui l'ont. Vous pouvez jouer le Joker lorsque vous le souhaitez. On peut le jouer qu'une fois le Joker. Hein. Joker, là ça marche pas Bernard. Hein. On m'a suivi? J'espérais. Attention, ah non c'est pas possible. On peut pas tout faire en double. Voici le premier thème. On joue avec de la culture générale. Joker ou pas? Pas joker. On le garde. Ça marche. Ah bon, on découvre la question. Télé, philatélie, bonjour. Les timbres et leur pays. Vous avez compris. C'est une question photo. Je vais vous demander de retrouver les pays où les timbres que vous allez voir apparaître ont été émis. Observez bien tous les détails qui sont sur ces timbres, parce que ça va vous donner des indices sur les pays qu'il faut retrouver. Voici le timbre A. Regardez bien. Voici le timbre B. Observez bien tous les détails aussi de ce timbre-là, ça va vous aider. Le timbre C. Voici le timbre D. Et le timbre E. Jacob et Bernard. Oui. Eh bien, on va prendre la réponse B. Avec... La Grèce. Qu'est-ce qui vous fait penser à la Grèce?
L'écriture. L'écriture. Ok, on voit les lettres grecques ici en bas, par exemple. Ok, on vérifie. Regardez. Bah oui, l'écriture, ça nous emmenait en Grèce. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 42 personnes, 42 points. Pour info, ce timbre, il représente la rencontre d'Ulysse avec les sirènes, que vous voyez ici, par là. On continue avec Marie-Claude et Séverine. On va tenter le D. La Suède. Pourquoi la Suède? Parce que. Moi, je vois marqué Sverige, là. Sverige. Ça pourrait être la Suède. Parce que moi, je vois des moutons, ça vous fait pas penser à l'Irlande? L'Irlande, ouais, j'aurais dit ça. Bon, en tout cas, vous avez dit la Ouais, j'ai Suède. dit la Suède. Partons en Suède. Bah oui, Sverige, c'est le nom de la Suède en suédois, en fait. Tiens. Ouais. Combien de personnes avaient reconnu la Suède? 8 personnes seulement. Très 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 bonne réponse. Bien joué. En fait, fallait pas s'occuper des moutons, fallait s'occuper de l'inscription qu'il y avait dessus. Il reste encore plein d'indices et plein de timbres, 3 en l'occurrence. Adrien, Allez, on va tenter la C. Si tu veux. avec. Je dirais Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg? Je sais pas, ça ressemble à la citadelle de Luxembourg, je sais pas. Et donc pour le Luxembourg, il y aurait marqué République. Non. Non, Ah, j'ai pas pensé à ça. le Grand-Duché du Luxembourg, il y aurait marqué République. En haut du timbre. Ça sent pas bon le Luxembourg. Aïe aïe aïe. Désolé. Vous êtes allé chercher compliqué alors que c'était la France tout Ouais, simplement. Regardez, il y avait République. Ici, il y avait 30 francs qui étaient indiqués, vous voyez là-dessus. On regarde les autres timbres. Le timbre E, c'était la Chine, 60 personnes. Il y avait pensé, on pouvait reconnaître Mao Bah oui. qui était représenté sur ce timbre qui a été émis en 1967. Et le petit dernier, il nous manquait la Russie en A où on voyait effectivement, regardez là, c'est la cathédrale de Basile, le bienheureux j'imagine, sur la place rouge. Voici le deuxième thème. Qui s'en sort le mieux pour l'instant? Marie-Claude et Séverine, les championnes. Eh ben vous savez quoi? Après avoir collé des timbres, on va faire du sport. Joker ou pas? Joker. Allez-y. Bon, le sport c'est vaste, hein, cela dit. Peut-être qu'on va tomber sur un sport que vous aimez à peu près ou vous connaissez presque. Vous ne regardez aucun sport à la télé? Si. Si. Le foot. Ok, Jacob? Je regarde les JO. Ah bah vous savez quoi? Multidiscipline. Regardez. Les disciplines sportives et les grandes compétitions. Il va falloir retrouver les sports associés aux grandes compètes que voici. Regardez. Wimbledon, le championnat de la PGA, le tournoi des 6 nations, les 24 heures du Mans et le Super Bowl. Marie-Claude et Séverine, est-ce que vous êtes sportive? Pas du tout. Enfin, moi, je fais un peu de gym, mais je n'aime pas du tout. Je suis pas passionnée par le sport. Séverine? Moi, je cuisine. Ok. Alors, on va dire Le Super Bowl. le Super Bowl. C'est validé. Le Et football j'ai dit américain. c'est du foot américain. Le Super Bowl, c'est le football américain. Ouais. Vous voulez dire l'événement Oui. qui fait un Annuel. carton d'audience aux États-Unis, C'est ça. avec à chaque fois à la mi-temps un show spectaculaire. Super Bowl, football américain, Des points, Ouais. du coup. oui. Combien de Ça doit personnes le avoir des savaient? points aussi. Ouais. Bah, tous, Wimbledon, c'est connu. 54 personnes y avaient pensé. 62 points. Vous vous êtes dit en allant taper aux États-Unis, peut-être que, je sais Peut-être, pas, ça ouais. sera moins connu. On continue avec Jacob et Bernard. Le championnat de la PGA. Je rappelle que vous avez joué le Joker. Oui. Ce serait quelle discipline? Ça serait du golf. Et vous avez joué le Joker là-dessus? Bah oui. Bah oui. Mais c'est, à mon avis, c'est pas du tout connu le champ. Enfin, en tout cas, pas du tout. Sauf par les amateurs. Mais il est possible que ce soit pas la bonne réponse non plus. Il est possible que ça soit la bonne. Eh oui, c'est du golf. Ah, c'est trop dommage de l'avoir joué là-dessus. Allez, 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 allez. Oui, on les gagne. 14 personnes seulement y avaient pensé. Alors, la PGA, c'est l'association des golfeurs professionnels et c'est l'un des 4 tournois du Grand Chelem de golf. Il se déroule chaque année aux USA. Vous restez à 42 points puisque vous avez joué le Joker. C'était une super réponse, hein, bravo. Adrien, Emmanuel, faut vous rattraper, hein, vraiment. Faut essayer de me donner une top réponse là. On va dire les 24 heures du Mans. Qui serait? La course automobile. On vérifie. On part au Mans. Oui. Ouais. Combien de personnes avaient associé la bonne discipline? Eh bah oui, c'est beaucoup. Ah oui. 77 personnes. C'est la course automobile internationale sur circuit qui dure 24 heures. Bah, toutes les autres, vous avez bien fait quand même de prendre celle-ci parce que les autres, elles valaient plus. Wimbledon, c'est du tennis. 92 personnes le savaient.
C'est le tournoi qui se dispute sur gazon, l'un des 4 tournois du Grand Chelem de tennis. Et le tournoi Destination, c'est du rugby. C'est la compète de rugby à 15, le tournoi des 6 nations. Il faut absolument vous rattraper, Adrien et Emmanuel, sinon ça va être très compliqué cette histoire. Voici le dernier thème et après, il y aura des éliminés. De la musique, plus de joker, voici la question qui va avec. Les 3 premiers mots des chansons. Alors là, on va jouer avec des chansons cultes. Je vous le dis, à la maison aussi. Il va falloir, à partir des titres de chansons que je vais vous donner, me donner les 3 premiers mots des paroles de cette chanson. Uniquement les 3 premiers mots. On y va. Quels sont les 3 premiers mots des paroles de La Bohème, de Casser la voix, de Requiem pour un fou, des Champs-Élysées et de En chantant? On commence avec Jacob et Bernard. Casser la voix, De Patrick Bruel. Première parole serait... si ce soir. Oh, la première parole serait plutôt... Si ce soir. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Colonne. Si ce soir, Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? j'ai pas envie. Allez, 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 allez. Ça descend. 29 personnes seulement, bravo. C'était pas si évident. Allez, le refrain. C'est la voix, casser la voix, casser la voix, Casser la voix. Marie-Claude et Séverine, on joue avec La Bohème, avec Requiem pour un fou, les Champs-Élysées ou En chantant. Requiem pour un fou, Quels sont les 3 premiers mots des paroles? je vous préviens. Je vous préviens, n'approchez N'approchez pas. Que vous soyez flic. Ou bado. Ah bah oui, c'est ça, vérifions. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Allez, oh, bien, 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 bien. Ah, c'est bien, très bien. très bien, est-ce que ça fait 0? 6 personnes y avaient pensé. Vous passez à 60. Donc malheureusement, ça sert à rien de jouer la colonne, vous êtes déjà dans le rouge. On va perdre le frère et la sœur. Sur cette question, vous auriez joué avec qui, vous? La Bohème, les Champs-Élysées ou En chantant? On aurait pris En chantant, En chantant, les premières paroles de Michel Sardou, ça serait? quand j'étais. Ah bah oui, écoutez, Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. ça valait 66 points. En chantant. Les premières paroles des Champs-Élysées de Jodassin, c'est? Je me baladais sur la Je me baladais sur l'avenue. Voici les Champs-Élysées. Sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. 52 points. J'avais envie de dire bonjour à À n'importe n'importe qui. qui. Et je vous parle, ah bah je vous ai donné la réponse, je vous parle d'un temps, c'est La Bohème. Il nous fallait Je vous parle. Voici Charles Aznavour. Bon ben, 48 points, ça valait les premières paroles de La Bohème. Et on va dire au revoir à Adrien et à Emmanuel malheureusement. Adrien, qui on embrasse avant de partir? Je vais embrasser ma chérie Caroline, puis nos parents, Patricia et René. Caroline, elle est en train de préparer la valise pour le Canada. C'est ça. Et vous, Emmanuel? Bah, notre grand-mère Denise et Mathieu. La bonne nouvelle, c'est que vous repartez avec 100 €. Ouais. Ça vous paye pas grand-chose pour le Canada, mais c'est toujours ça de prix. Gros bisous à vous. Salut le frère et la sœur. À bientôt. On vous fait pas gagner 100 €, vous tous qui nous regardez. On vous fait gagner un chèque de 5 000 € mis en jeu ce soir. Avec qui Laurel formait-il un célèbre duo comique? 1. Las Palais. 2. Hardy. Ce soir encore, vous pouvez tenter de remporter ce chèque si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il faut répondre maintenant, il faut jouer tout de suite pour tenter de décrocher votre chèque de 5 000 €. Voici le duel. Double colonne, colonne bleue, colonne jaune. Équipe bleue, Marie-Claude et Séverine les championnes. Équipe jaune, Jacob et Bernard, les nouveaux venus. Tout à l'heure, quand on a parlé de sport, Séverine, vous nous aviez dit que votre truc, c'était plutôt la cuisine. Faites-nous saliver un peu pour ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire à manger? Des lasagnes, de la tartiflette, du couscous. Lasagne, vous m'avez dit tartiflette et couscous. On mange léger en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Eh ben, amusez-vous bien. En tout cas, l'équipe bleue face au jaune. Jacob, Bernard, il faut remporter 2 duels. Vous qui faites tout en double. Hein, duel pour Bernard, ça va aller tout seul cette histoire. Attention, voici le premier duel. Écoutez. Je vous emmène dans l'univers
des châteaux forts. L'architecture des châteaux forts. Il va falloir retrouver dans cette liste l'élément d'architecture que l'on peut retrouver dans un château fort. Et l'élément évidemment qui a été le moins cité par les Français. Allons-y, attention au piège. Une herse, un baliveau, une poterne, une douve, un merlon. Les bleus, On dit une herse. dans un château fort. Mais c'est Oui. facile. Les jaunes. Une douve. Alors, la herse, Séverine, elle a dit, bah c'est facile. Ça me paraissait un petit peu facile. La herse, expliquez-nous ce que c'est. Bah, c'est la grille. Qui en C'est la fait grille grille suspendue qui- par voilà. une chaîne qui est à l'entrée du château fort, quoi, pour qu'on Voilà. puisse pas y pénétrer. Une herse, on est sûr que c'est une bonne réponse. Moi, j'ai peur qu'on soit très Oui, haut là moi dans la aussi. colonne bleue. Mais ça va être. Aïe, 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 61. Bon, cela dit, La douve, c'est facile. une douve. Bah, la douve, ça me paraît très évident aussi. À votre avis, c'est plus ou moins évident que la herse? Ça doit être assez proche. Ok, eh ben on vérifie. On se mouille pas. On va voir quel candidat on va jeter dans la douve. Allons-y. Bien sûr, bonne réponse. Qui remporte le premier duel? Oh pff. Ah bah alors la douve, elle est au sommet là. Plus petit score pour les bleus, bravo. Un duel pour Marie-Claude et Séverine. En fait, vous avez bien fait de prendre la herse. Est-ce que vous connaissez la poterne? C'est une lanterne, non? Non, c'est une porte dérobée dans la muraille du château. 39 personnes le savaient. Le merlon, ça existe aussi. Sur une muraille, c'est la petite élévation de mur entre deux créneaux. Et alors, un baliveau, c'était l'intrus. Mauvaise réponse. Un baliveau, ce n'est pas un élément d'architecture, c'est un support vertical utilisé dans un échafaudage. Premier duel pour les bleus. Les jaunes, on se rattrape. Peut-être avec le don du sang. On va jouer avec les conditions à remplir pour pouvoir donner son sang. Je vous demande de retrouver dans cette liste la condition à remplir pour effectuer un don de sang. Allons-y. Il faut avoir moins de 70 ans. Piercing et tatouage doivent avoir plus de 4 mois. Respecter un délai de 24 heures après un détartrage. Respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang. Avoir une carte de groupe sanguin. Les jaunes. Alors on va dire respecter un délai de 24 heures après un détartrage. Détartrage des dents. Ah bon? Et les bleus? Avoir une carte de groupe sanguin. Validé pour les bleus. Pourquoi il faudra attendre 24 heures après s'être fait détartrer les dents pour faire un don de sang? Par rapport aux coupures, peut-être. Bah oui, mais on ne le prend pas dans la bouche. Oui, mais à l'infection, peut-être qu'il pourrait en. Voilà. Ah, infection, inflammation. Ouais. Vérifions. Ah bah oui, figurez-vous, au risque de passage de bactéries dans le sang. Regardez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. À mon avis, ça fait pas beaucoup ça. 17 personnes seulement. Je suis épaté. Avoir une carte de groupe sanguin, ça paraît assez logique. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Bah, elle pense que Moi, c'est pas Je nécessaire. pense que c'est pas nécessaire. Bon, bah, après, voilà, on était Bon, il y a pas d'accord. scission. Voilà, C'est Séverine qui a choisi cette fois-ci. c'est ça. C'était maman qui avait choisi la réponse de la première question tout à l'heure. Regardez. Ah bah c'était le piège, Marie-Claude avait raison. Pas obligatoire du tout de disposer d'une carte de groupe sanguin. Effectivement, en fait, quand on vous fait une analyse et qu'on vous prélève votre sang, on sait du coup quel est votre choisis groupe les sanguin. petits. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Égalité. Pour faire un don de sang, il faut avoir moins de 70 ans. 59 personnes y avaient pensé. Les piercings et les tatouages doivent avoir plus de 4 mois. C'est vrai, 41 personnes y avaient pensé. Et respecter un délai de 8 semaines entre deux dons, c'est vrai aussi, on vous le demande. 75 personnes y avaient pensé. Égalité donc, voici le duel décisif. On joue avec des animaux. Des animaux à 4 pattes. Il va falloir retrouver dans la liste qui arrive l'animal qui a réellement 4 pattes et qui a été le moins cité par les Français pour vous qualifier pour la finale. Allons-y. Le kangourou, le phoque, la loutre, le bousier, le triton. C'est les bleus qui commencent. Le kangourou. Oh non, non. Ouf, Ah, le kangourou Faut direct. citer. Bah, Les jaunes, Le bousier.
J'aurais dû la C'est validé pour les jaunes. Alors, vous avez vraiment vu là le torchon brûle entre la maman et sa fille. Hein. La Marie-Claude, elle a sauté sur le kangourou, si je peux me permettre, sur le pauvre petit Skippy qui demandait rien à personne en se disant j'avais les bonnes réponses les 2 fois précédentes, donc je prends la main. Le kangourou, est-ce qu'il a 4 pattes? Eh oui, mais c'est trop facile. Ah, il a bien 4 pattes. Combien de personnes le savaient? Ça va descendre. Aïe, 63 points, c'est énorme. Marie-Claude, j'ai bien peur que Séverine ait raison sur ce coup-là et que 63 points... Là, ils ont un boulevard avec le bousier, hein, Jacob et Bernard. Vous êtes sûrs de vous ou pas? Pas sûr. Pas du tout. Qu'est-ce qu'un bousier? Et... Un animal qui vit dans la bouse. C'est un scarabée, vous savez, un bousier. Oui, et en C'est un fait- petit scarabée, voilà. en fait. Et donc c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Vous l'imaginez avec combien de pattes, un scarabée? Plus que 4. Plus que 4. Oh, mais le phoque, il a pas 4 pattes. Le phoque, on s'en occupera après. Place au bousier. C'était le piège. Il a 6 pattes. Il a 6 pattes, le bousier, il en a pas 4. Ça veut dire que le plus petit score pour les Bleus, 2 duels et finale pour Marie-Claude et Séverine, les championnes. Ah bah bravo Marie-Claude parce que vous avez fait un carton pendant ce duel. Hein. Vraiment que des très bonnes réponses. Donc le bousier avait 6 pattes, ça marchait pas. Le phoque, il a 4 pattes le phoque en fait. Bah non, en fait il a bien 4 pattes, palmées, et c'est un mammifère marin amphibie. Regardez, c'était la meilleure réponse, hein. Elle valait 7 points. La loutre, 70 personnes le savaient, elle a 4 pattes palmées, mammifère aquatique carnivore. Et le triton, il a bien 4 pattes, c'est le batracien aquatique, proche de la salamandre. 22 personnes y avaient pensé. On perd donc Bernard et Jacob. Mais avec 100 € dans la cagnotte. Qui on embrasse avant de partir, messieurs, dans les Vosges? Bernard. Moi, j'embrasse mes enfants. Qui s'appelle? Alors, Sylvia, Adam, Adrien et Adam. Et Jacob? Et Jérémy, Vous pardon. m'avez dit 2 fois Adam. Oui, oui. Bernard. Vous avez failli m'avoir avec Adam là. Hein. Et heureusement que j'écoute. Alors, on va dire Sylvia, Jérémy, Adrien et Adam. Là, ça va, on les a tous. Jacob, Alors j'embrasse mon fils Enaël et ma maman Monique. vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Cadeau. Avec son caisson de basse intégré, la barre de son Polka Signa Solo vous offre une expérience home cinéma et audio totalement immersive dans un format ultra compact. La maman et sa fille sont prêtes. Hier, elles ont gagné 2 000 € et peut-être 2 000 € de plus. Tout de suite, ne bougez pas. « 01 49 34 50 20 pour participer à l'émission, être un jour à la place de Marie-Claude et de Séverine et peut-être remporcher. Ah, remporcher c'est joli, c'est un mélange de, vous avez empoché et remporté. Pour rempocher les 2 000 € que voici. Voici votre finale. Marie-Claude et Séverine, voici les 2 questions au choix ce soir. Choisissez bien les synonymes du mot tête qui commence par un C. Ou alors du cinéma avec les films qui ont reçu le César du meilleur film. Moi, je prendrais plutôt les films, mais. Alors, On part sur le cinéma Ouais, peut-être ou sur les plutôt- mots? plutôt allez, les vas-y films sur le de cinéma. Allez. Allons-y pour le cinéma. Je vous demande donc de réfléchir en 60 secondes et de me donner 3 films qui ont reçu le César du meilleur film. Bonne chance à vous. Je dirais Jean de Florette. Il n'y avait pas eu un César? peut-être. Jean de Florette. La Grande Vadrouille, mais c'était avant, Bienvenue avant chez les les Césars. Ch'tis, non? Il n'a pas eu. Oui, Non. le César du meilleur film. La Grande Vadrouille, peut-être. On va chercher dans les films. Le anciens. Grand Bleu. Le Grand Bleu. Oui, le Le Grand Grand Bleu. Bleu. Alors, le Grand Bleu. Jean de Florette. Oui. Et puis dans les films plus récents. Qu'est-ce Des qu'il y a films comme plus film récents. Il reste 30 secondes. 3 films qui ont reçu le César du meilleur film. Dépêche-toi. T'as choisi cinéma, alors La t'as sûr Grande cinéma. Vadrouille, Jean de Florette. Non, on n'a pas dit je les Jean de adore. Florette, on a dit. 20 secondes. Alors, attends, le dernier. Donc le Grand Bleu. Marie. Ah, avec. Maintenant, c'est pas un César. Si, avec Jean Dujardin, c'est comment? Mais non, Quelles mais c'est sont un vos 3 Oscar. C'est un réponses? Oscar. Alors, Oui, mais il y a Jean eu de le César, Florette. il y a eu le Oui. César aussi. Le Grand Bleu. oui. Et on va dire Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue Mais- chez les Ch'tis. Moi, je redisais artiste parce que je crois qu'il a eu aussi le César. C'est fini, de toute façon, on ne peut plus rien changer. Voici vos 3 réponses. Ce qui est génial, c'est que vous passez votre temps à vous envoyer des scuds, l'une et l'autre. Et en même temps, vous êtes complémentaires. C'est ça qui est bien. Oui, qui aime bien Qui aime bien châtie châtie. Bah oui, tu Ouais, m'étonnes. oui. Jean de Florette, c'est l'idée de Séverine. Film de Claude Berry en 1986. Jean de Florette avec Yves Montand, il y a Daniel Auteuil. Et selon vous, il y a un César du meilleur film. Il me semble. On regarde.
Ah non. Malheureusement non. César du meilleur acteur pour Daniel Auteuil. Ah, c'est ça. tu vois, là. Mais pas du meilleur film. pas Deuxième sûr. chance de gagner avec Le Grand Bleu. C'est sûr. Le Grand Bleu de Luc Besson avec Jean-Marc Barr. Sûr. Il aurait eu le César du meilleur film. Quasi sûr. On va voir, regardez. C'est mon idéal, mais je suis pas sûr. Ah bah non. Alors là, Il a eu le César de la meilleure musique et son en 1989. Il faut dire que la musique du Grand Bleu d'Éric Serra, elle est incroyable hein, quand même. Bienvenue chez les Ch'tis. là, je suis pas Je sûre. vous le dis, bienvenue chez les Ch'tis. Il a été nommé au César. Ouais, il mais a pas pas eu. sûr. Est-ce qu'il a eu le César? On vérifie? Voilà. Et malheureusement, on a fait un carton vide. Il y a eu une nomination en 2009 pour Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone, mais pas de César du meilleur film. Alors, parmi les films, il y avait Les Ripoux. Vous auriez pu me donner. Il y avait Camille Claudel, Trop belle pour toi. On connaît la chanson. Vous savez, rappelez de ce film d'Alain Resnais Ouais. qui est génial. De battre mon cœur s'est arrêté. Et il y avait aussi, regardez, ouais. La graine et le mulet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui aide son père au chômage à ouvrir un Nul restaurant aussi, sur le ouais. port de Sète. Les garçons et Guillaume à table. Vous savez, de Guillaume Gallienne. Ah On en a oui. beaucoup, Oui, oui. beaucoup parlé de ce film. Timbuktu, c'est un film de 2015 qui montre la vie quotidienne à Tombouctou, alors que des islamistes y imposent la charia. Ouais. Elle, c'est un film de 2017 de Paul Verhoeven qui est très très récent, avec Isabelle Huppert qui joue une femme d'affaires. Et 120 battements par minute, vous savez, on en a beaucoup parlé aussi. C'est un film qui racontait l'histoire de l'association ACT UP, vous savez. Ça fait donc 2000 € que vous conservez dans la cagnotte. Et demain, on va tenter de les doubler, tout simplement. Venez là, Marie-Claude et Séverine. Moi, je vais réconcilier la mère et la fille. Mais oui, C'est ma mais- mission. Et après slam, on se retrouve. Mais non, mais je sais. Allez, on se fait un câlin général. À tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, les amis, restez sur France 3.